Merci, Madame la Présidente. Déjà, nous féliciter de voir que le projet de loi de révision constitutionnelle a été reporté parce que ça nous permet au moins d'examiner cette mission flash qui colle complètement au sujet dans un délai compatible avec le débat en séance publique. Le deuxième point que je voulais relever aussi, c'est lorsqu'on dit il y a 600 000 ou 500 000 élus et qu'on laisse penser que ce nombre est excédentaire. Moi, je crois qu'en fait, la France doit se féliciter d'avoir des élus qui sont très souvent une armée de bénévoles au service bien de la collectivité, de l'intérêt général. Et je pense que nous en parlions, nous, dans nos journées parlementaires. Si la loi NOTRe a été à son utilité, elle a aussi peut-être un manque, c'est de ne pas avoir suffisamment parlé du rôle du maire, qui, dans les difficultés que nous rencontrons actuellement, a un rôle majeur en termes de pacte républicain et de dire et de faire dire ce qu'est la République et la démocratie. Ça, c'était une aparté. Sur le nombre de députés et de parlementaires d'une manière générale, moi, je ne suis pas... Je remercie au passage, bien sûr, les différents rapporteurs et je trouve que l'altérité des conclusions est tout à fait intéressante. Elle nous permet précisément de réfléchir ensemble et je tiens à vous remercier pour l'objectivité avec laquelle vous considérez l'analyse qui en est faite. Ce que je voulais dire quand même, c'est que je ne suis pas hostile à une diminution du nombre de parlementaires si celle-ci n'est pas inédite et ne met pas en péril. Je pense que là, nous pouvons être rattrapés par le principe de précaution. Et dire aussi que ce que je trouve un peu surprenant, c'est que la norme européenne est régulièrement rappelée, et elle l'a été là encore pour justifier la proportionnelle en disant que nous n'étions plus que 2 États à ne pas en bénéficier. Mais en revanche, quand on constate que dans la norme européenne, nous sortons complètement du cadre de l'Europe s'agissant du nombre de députés, je m'étonne que nous n'ayons pas également la même prudence ou le même souci de coller à une démocratie qui puisse être assez rassembleuse sur l'ensemble des États membres. Je dirais également que soyons prudents parce que le Canada, qui n'est pas un pays, qui est un pays progressiste, lui fait en sorte que le nombre des députés augmente avec la population qui augmente. C'est-à-dire qu'il a toujours ce souci de coller à une représentativité. Et si on peut s'en inspirer dans beaucoup de domaines, et en particulier la justice, il me semble que là aussi, on pourrait avoir un regard, disons, humble par rapport à ce projet qui nous préoccupe. Et puis, je terminerai toujours par rapport aux propos qui ont été tenus, en particulier par mon collègue Euzet, disant que sur le député du non-cumul des mandats, nous avons voulu refuser finalement la patrimonialisation. J'en suis d'accord. Et aussi, je dirais plus encore, le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que nous voulons un député dans une circonscription qui n'est plus un maire, qui n'est plus un conseiller départemental, qui n'est plus un conseiller régional. Et nous souhaitons, nous, dans notre groupe, aller plus loin dans ce domaine. Et vous dire que le député du non-cumul des mandats, ce n'était pas avec l'aboutissement de réduire le nombre de députés, c'était d'imaginer un travail autre du député dégagé des conflits d'intérêts, d'un travail autre sur son territoire et au niveau national. Et je crains que par cette diminution drastique, 30%, eh bien, nous allions au contraire de la loi que nous avons votée et à laquelle nous tenons. Et enfin, en conclusion, je dirais que les régimes autoritaires ont toujours des parlements faibles. Et la force des démocraties, c'est d'avoir précisément des parlements forts. Et puis dire enfin, parce que l'histoire, regardez la géopolitique, c'est ce qu'elle nous dit. Moi, je ne dis pas... Je suis inquiète, effectivement, par rapport à ça, et je ne suis jamais intéressée par un dispositif qui fera monter la technocratie, qui fera monter la haute administration au détriment des élus, parce que je crois vraiment à l'utilité de l'élu. Je vous remercie, Monsieur Sacha Houlier.